Bonsoir tout le monde. Je m'excuse d'interrompre votre réseautage parce que c'est tellement beau à voir après 2 ans qu'on était isolés chez nous, fait que c'est plaisant. Alors, je me présente, je suis Cathy Pelletier, directrice générale de la Chambre de commerce de la région d'Edmundston. C'est un grand plaisir aujourd'hui de faire cette activité-là en collaboration avec la Ville d'Edmundston. Alors, on remercie la Ville d'Edmundston pour ce beau partenariat encore une fois et ça nous donne la chance de vous présenter l'état de la cité. Alors, sans plus tarder, je vais demander au président du conseil d'administration de la Chambre de commerce de venir vous souhaiter la plus cordiale bienvenue. Monsieur Alain Lacombe. Il fait beau, hein? On serait bien dehors, mais on est bien dedans aussi. Je suis très heureux de vous voir aujourd'hui. C'est le fun de voir une belle gang comme ça. C'est un dîner, c'est un 5 à 7 qu'on attendait depuis longtemps. C'est des rencontres entre entrepreneurs, entreprises qu'on attend aussi depuis longtemps. Je ne vous tiendrai pas trop longtemps avec mon speech. Encore une fois, merci à la Ville d'Edmundston pour le partenariat avec la Chambre de commerce pour l'état de la cité aujourd'hui. Fait que sans plus tarder, je vais vous présenter M. Éric Marquis, notre maire de la Ville d'Edmundston. Je m'improvise maire. Monsieur le maire, c'est pas le temps encore. Monsieur Alain, t'es trop vite. Désolée. Non, avant de poursuivre, on veut juste souligner quelques dignitaires qui sont parmi nous. Je veux souligner la présence de Mme Michèle Daigle, qui est représentante de notre députée fédérale de la circonscription Madawaska-Restigouche. Allô, Michèle, bienvenue. Elle est en train de servir un punch, mais c'est correct. Ensuite, Monsieur le maire, bien entendu, et ses conseillers de la Ville d'Edmundston. On vous souhaite la bienvenue à tous les conseillers. Et aussi à tous les membres du conseil d'administration de la Chambre de commerce qui sont ici présents. Bienvenue à vous aussi. Alors, j'en ai vu quelques-uns qui se sont aventurés à se servir les bouchées. On vous invite, on vous laisse quelques minutes à aller vous servir des petites bouchées avec un verre de punch, puis monsieur le maire va prendre son souffle bien comme il faut, puis on va le stresser bien au max, puis on revient dans quelques minutes. Merci beaucoup.
Bon. Là, ça a l'air que c'est le temps. Tantôt, c'était pas le temps. On se rappelle l'année passée, Monsieur le maire, vous aviez fait votre état de la cité en Zoom. C'était toute qu'une expérience de faire ça en Zoom. Mais imaginez-vous de le faire en vrai. Ça, c'est d'autres choses. Fait qu'il était prendre sa petite marche dehors, son stress est passé, il va être bon. Fait que ça me fait un grand plaisir de vous présenter notre maire de notre ville, M. Éric Marquis. Merci, Alain. Faites-vous-en pas, il fait trop beau pour aller marcher tout de suite. Vraiment content d'être avec ici live. Parce que oui, l'année passée, l'état de la cité, c'était un état sur Zoom. Puis je ne sais pas si mon équipe de communication, c'était quelque chose à préparer. Donc, mais vraiment content de pouvoir le faire en personne. D'abord, je tiens à souligner la présence de Michel, la représentante du député Arsenault. Alors, merci d'être ici. Monsieur le président de la Chambre, merci. Mon équipe du conseil, moi je l'appelle mon Dream Team, qui est ici ce soir. Mesdames et messieurs, mais plus particulièrement les étoiles. Parce que c'est particulier de la façon qu'on va le faire cette année, l'état de la cité. Oui, vous allez avoir une présentation de moi qui va vous parler de la cité, où est-ce qu'on se trouve. Mais je pense qu'il est extrêmement important dans une communauté comme la nôtre de reconnaître les personnes qui donnent de leur temps, qui donnent beaucoup de choses qu'on ne donnerait pas nécessairement, puis c'est de reconnaître ces étoiles-là. Donc, à vous les étoiles qui sont ici ce soir, merci d'être présents. On aura la chance de parler un peu plus tout à l'heure. Mais avant, vers une ville ouverte, inclusive, durable et prospère. Les derniers 12 mois ont été exceptionnellement intéressants. Je vous dirais, le fait de pouvoir travailler avec une équipe, comme je vous la présente là, mon équipe de membres du conseil, c'est particulier. Je vais citer une couple de mes membres du conseil, parce qu'on est très, très ouvert et on a la chance de parler ensemble. Mes conseillères Power serait la première à me dire « Monsieur le maire, je fais que j'ai retourné l'école. » Elle me dit ça souvent. Puis c'est vrai, hein? Parce que le fait de faire partie d'un conseil municipal, c'est un apprentissage qui dure
pendant toute la durée du mandat. Moi, je suis là depuis 2016 et j'apprends encore aujourd'hui. Conseiller Nadeau, lui, c'est notre vétéran. Parce que lui, il était là, et sinon, l'année passée, il a pris un genre de semi-retraite, quelque chose comme ça, puis il est revenu. Il a été impliqué dans toutes sortes d'autres choses, et il nous revient. Il revient avec son bagage d'expérience. Donc, c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir la chance de travailler avec une équipe de personnes de tous les lieux, de tous les domaines, qui nous amènent aujourd'hui au conseil municipal qu'on a là. Ce conseil municipal-là va terminer sa première année dans quelques semaines. En fait, le 25 mai, ça va faire 1 an que le conseil municipal est déjà élu. Déjà 1 an qu'on a passé plusieurs heures ensemble à discuter, à avoir des débats vraiment intéressants. Lorsqu'on a été élu, une des promesses que l'ensemble des membres du conseil ont apportées, c'était d'agir. C'était d'agir dans des dossiers qui nous affectaient de manière assez importante. Puis il faut le dire, parce que les 24 derniers mois ont été des mois très, très difficiles. J'ai justement eu la chance de parler avec plusieurs personnes juste avant de commencer. Les 24 derniers mois ont été marqués par un mot qui s'appelait pandémie. Puis là, je vous dis tout de suite, ça va être la seule fois que je vais en parler ce soir. Après ça, j'ai fini, on met ça à la poubelle. Okay? Jean va être bon. Cette période-là qui va marquer l'histoire nous emmène aujourd'hui à revoir complètement notre façon de faire. Parce que ce qu'on faisait en 2019, premier mois de 2020, on le faisait d'une façon, mais aujourd'hui, c'est tout un autre monde. Un monde qui est complètement transformé, un monde qui est complètement changé. Puis, revenir à ce qu'on faisait toujours de la même façon dans le passé, je vous le dis, c'est du passé, c'est de l'histoire. Justement, ce qu'on fait ici ce soir, c'est un concept tout à fait nouveau, d'avoir l'État de la cité avec nos étoiles communautaires, puis avoir beaucoup de gens de la communauté qui ont la chance de pouvoir venir assister à cette activité ici. Donc, on vous a permis justement, comme conseil, d'agir. Mais, vous savez, les membres du conseil avaient besoin de se donner un plan, avaient besoin de se donner une direction. Puis, je vous dirais que c'est probablement le plus gros travail qu'un conseil aurait eu à faire depuis plusieurs décennies, c'est de se préparer un plan, une planification stratégique qui nous emmènerait à un monde qui est totalement inconnu. Par le passé, on avait quand même une idée. On savait, on pouvait prévoir, planifier 2, 3, 4 ans. On avait des planifications. Moi, je me souviens dans le système scolaire, des planifications quinquennales. C'était beau, on mettait ça sur un plan. Ça paraissait tout beau, bien fait. Aujourd'hui, c'est un autre mindset qu'on a besoin d'avoir. On a besoin de le revoir et de continuellement l'adapter. Et c'est un peu ça où est-ce que le conseil municipal, qui est en train de finaliser justement avec l'équipe municipale son nouveau plan stratégique. Maintenant, le plan va tourner autour de 4 axes. Le premier, c'est d'avoir une ville inclusive. On ne dira jamais assez l'importance d'avoir une ville inclusive, inclure toute la population. On est dans une population qui est très, très changeante à Edmundston, comme partout ailleurs au Nouveau-Brunswick. On a besoin d'avoir une ville qui est beaucoup plus ouverte. L'accès à l'information, l'accès aux réunions, l'accès à ce que nos membres du conseil municipal font sur une base quotidienne. On a terminé la semaine passée une formation sur les communications, puis on a beaucoup discuté de toute la partie des réseaux sociaux. Parce que les 2 dernières années, vous le savez comme moi, les réseaux sociaux, ça a fait partie de notre vie sur une base, je dirais même pas quotidienne, c'était presque à l'heure. Hein? Parce que si on voulait savoir qu'est-ce qui se passait sur la planète, on avait juste besoin de prendre ça puis regarder qu'est-ce qui se brassait. Bien, la partie d'avoir des communications ouvertes ou d'avoir un conseil et une ville ouverte est rendue aussi importante là qu'elle ne l'a jamais été. Le conseil va se donner aussi un mandat au niveau du développement durable. Encore là, quand on va parler de développement durable, je vais vous emmener quelques exemples tout à l'heure, mais on a juste à penser à la crise en matière de logement qu'on vit à l'heure actuelle, à Edmundston et partout ailleurs au Canada. La crise du logement-là, c'est une crise qui nous frappe de plein fouet et qu'on a besoin d'adresser comme conseil, mais vous allez voir que ça ne se fait pas tout seul. L'autre partie de la vision qu'on a comme conseil municipal, c'est d'assurer d'avoir une ville prospère. Maintenant, je tiens à faire quand même une petite remarque. Quand on parle de prospère, ça ne veut pas dire juste de l'argent. Parce qu'on aurait tendance à penser la prospérité, on parle de prospérité économique. Mais quand je parle de prospère, moi, je le vois aussi d'un autre angle, où est-ce que c'est la qualité de vie des gens de notre communauté. Cette partie-là, elle est extrêmement importante.
Puis on a juste, comme je vous disais tout à l'heure, on a juste besoin de regarder les 2 dernières années pour voir la qualité de vie. Comment est-ce que notre vie a été chambardée? Comment est-ce que notre quotidien a été frappé par tout ce qui se passait à l'intérieur du monde? Donc, le fait d'avoir une vision de prospérité, d'avoir une qualité de vie au sein de notre population, ça fait partie de la vision du conseil municipal pour les 4 prochaines années. La devise d'Edmundston, forte de nature, elle est là depuis quelques années et elle est là aussi pour y demeurer. Parce que les gens d'Edmundston sont des gens qui sont exceptionnels, sont des gens qui ont toujours été au-delà de qu'est-ce qu'on leur demandait. Vous savez, quand on fait quelque chose d'autre, on le fait toujours en grand. On n'est jamais satisfait par quelque chose de petit puis quelque chose de minime. On veut toujours aller au-delà de qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, la capacité de la ville d'Edmundston, qu'elle soit petite ou grande, justement, à nous permettre de donner une qualité de vie à nos citoyens et nos citoyennes. Maintenant, tout ça nous emmène à comment est-ce qu'on va le faire? Comment est-ce qu'on va voir les 2, les 3, les 4 prochaines années? Puis cette terminologie-là, je suis convaincu, vous l'avez entendu bien avant aujourd'hui, ça nous demande de penser en dehors de la boîte. Puis ce qui est vraiment intéressant, c'est que la population d'Edmundston, au courant de la dernière année, au courant des 18-24 derniers mois, a toujours réussi à penser en dehors de la boîte. Parce qu'Edmundston a été une des villes qui a été le plus frappée. Il y a une des villes qui a été le plus frappée par toutes les. J'avais dit, je ne le dirai pas une autre fois, je ne le dirai pas. Je vais me retenir. Mais vous savez de quoi je veux parler. Donc, qui nous a frappés de plein fouet, des commerces qui ont dû fermer, des entreprises qui n'ont pas pu opérer, qui n'ont pas pu donner les services nécessaires. Donc, on a dû revoir comment est-ce qu'on faisait nos choses. Puis, je vais vous donner quelques exemples que vous connaissez très bien. Si on prend simplement l'exemple de la grande virée des lutins. Vous savez, Noël, c'est toujours une partie qui est très, très importante, autant pour les petits que les grands. La parade de Noël qui avait commencé il y a de cela 4-5 ans passés, c'était le fun. Nous autres, on allait là, moi et ma conjointe, on emmenait les enfants. Mais tu vois aussi que les adultes aimaient ça. Mais malheureusement, on a dû y mettre fin. Comment est-ce qu'on a pensé en dehors de la boîte? On a commencé à collaborer. Puis ce mot-là, je veux que vous le reteniez, parce que je vais y revenir régulièrement au cours de ma présentation. Les gens ont commencé à collaborer ensemble. Les organisations ont commencé à collaborer. Le privé a commencé à collaborer avec le public, avec les institutions, le communautaire, les organisations, pour mettre en place une activité qui a attiré l'année passée de près de 20 000 personnes dans notre centre-ville. Assez incroyable. Qui nous aurait dit qu'on aurait fait ça par le passé? On a pensé en dehors de la boîte. On pense en dehors de la boîte pour des grandes initiatives. Juste le bâtiment qu'on est ici, là, dans le centre Jean d'Aigle, c'est une initiative communautaire. République Nature est une initiative communautaire, là aussi. Une initiative qui va permettre d'emmener un projet qui va être très différent de ce qu'on voit partout ailleurs au Nouveau-Brunswick. La grande consultation de Réalise Edmundston, qui est déjà là depuis plusieurs années, et qu'on en a fait une justement ici dans le centre Jean d'Aigle avant la période des fêtes, parce qu'on a besoin de penser et on a besoin de l'input des citoyens et des citoyennes de comment est-ce qu'on va développer nos quartiers après des grandes transformations d'infrastructures. Puis l'exemple que je vous donne ici, c'est toute la partie Edmundstonesse. Donc Edmundstonesse, au courant des 10-15 prochaines années, va voir des grandes transformations parce qu'il y a des travaux majeurs qui doivent être faits. Bien, si on fait des travaux majeurs, pourquoi pas penser en dehors de la boîte et dire comment est-ce qu'on pourrait faire les choses autrement? Un autre exemple de comment on a pensé en dehors de la boîte, bien, la Grande Grouille. Je pense que je n'ai pas besoin de vous faire de grands dessins pour la Grande Grouille, comment belle est cette activité-là. Moi, en 2016, on a emmené 1100 étudiants, élèves de partout au Canada quand ils étaient ici à Edmundston pour un congrès national de leadership. Je n'ai pas un élève qui est venu me voir pour me dire qu'il n'avait pas aimé ça. Parce que c'était exceptionnel, c'était une activité unique en son genre. Bien, la Grande Grouille, comme on la connaissait avant la période creuse qu'on a vécue, et la Grande Grouille qu'on a connue cette année, a demandé des très, très grandes transformations. Mais elle a aussi demandé au Jardin botanique de pouvoir collaborer aussi avec différents partenaires pour assurer qu'on puisse avoir une activité où les gens sortent dehors, qui peuvent se rencontrer, qui peuvent parler, parce que ça fait 8-10 mois qu'ils ne se sont pas vus. Donc, je vous parlais tout à l'heure de la question de la collaboration.
Puis je vous dirais que c'est ce qui fait qu'est-ce qu'Edmundston va être au courant des 2, 3, 4 prochaines années. On est passé la partie où est-ce que quelqu'un pouvait dire « Moi, je suis indépendant, je peux vivre par mes propres moyens. » Je pense que cette partie-là, là, elle est terminée. Il n'y a plus personne qui peut arriver et peut dire qu'il ne peut plus dépendre de quelqu'un d'autre pour pouvoir arriver à fonctionner. Beaucoup de gens et femmes, d'hommes et de femmes d'affaires qui sont ici aujourd'hui, je suis convaincu que ce que je vais vous dire aujourd'hui, vous allez le comprendre, il faut collaborer ensemble. Puis quand on parle de collaborer, là, ça c'est mon petit côté prof d'école, comprenez-moi bien. Là. Action de collaborer, participer à une œuvre avec d'autres, travailler vers un but commun. Puis le but commun, c'est rendre Edmundston une ville où on est fier, une ville où on peut emmener des gens ici à tous les jours, une ville où on est content de vivre. Quand je parle de collaboration, ce qu'il faudra voir au courant de la prochaine année, il faudra adresser des grands dossiers. Puis ça fait partie de la planification stratégique que le Conseil va se donner dans les prochaines semaines. La première des parties, je n'ai glissé un mot tantôt, c'est la question du logement abordable. Vous ne pouvez pas vous imaginer tout de suite la crise qu'on est dedans. Ce matin, j'ai une mère de famille qui m'a envoyé un message sur Messenger. Puis ça, je vous dis, ça m'arrive 2 à 3 fois par semaine. Mère de famille qui m'a envoyé un message, elle dit, Éric, elle dit, moi j'ai 2 enfants, puis il faut que je sorte, j'ai pas d'autre place. Puis ça, là, je vais vous dire, c'est la réalité qu'on a ici, à Edmundston, à l'heure actuelle. Puis malheureusement, il nous manque des outils pour pouvoir arriver et répondre à ces situations-là. Bien, le logement abordable, ça va devenir un cheval de bataille pour notre communauté si, on veut survivre. Deuxièmement aussi, si on veut, au niveau développement économique, si on veut continuer à grandir. Parce que si on ne peut pas offrir de logement abordable, il est impossible de vouloir continuer à grandir parce qu'on n'aura pas de place pour pouvoir les loger. Puis ça, je vais vous le dire, je l'entends à toutes les semaines. Des gens, il y a même une page Facebook, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'écrit, il dit, Éric, j'étais intéressé d'aller chez vous, mais après avoir cherché, je n'ai pas pu trouver quelque chose qui rentrait dans mes budgets. C'est dommage de voir ça. Mais ça, il va falloir travailler ensemble. Ça, il va falloir collaborer. La ville d'Edmundston n'entreprendra pas de la construction, on n'embauchera pas des ouvriers, sauf qu'on peut mettre, par exemple, des incitatifs en place pour pouvoir permettre de développer des programmes de construction domiciliaire. Ça, on peut le faire. Et avec nos partenaires aussi, du gouvernement fédéral, du gouvernement provincial. Donc, on a besoin d'adresser cette partie-là. L'autre grande thématique qu'on a besoin d'adresser, c'est toute la partie transport en commun. Puis, si vous êtes comme moi, là, vous êtes dépêché hier soir pour aller mettre de l'essence dans votre voiture parce que vous saviez qu'est-ce qui nous attendait ce matin, pas besoin de vous le dire. Moi, mon gros pick-up aussi, là, ça en prend un petit peu. Il y a des gens qui ont stationné leur voiture dans leur cours, ça fait déjà 2-3 mois, parce qu'ils n'ont tout simplement pas le moyen de pouvoir mettre de l'essence dedans pour pouvoir l'utiliser et aller travailler. Il y en a qui sont chanceux, ils réussissent à covoiturer. Malheureusement, on n'a pas nécessairement de service de... On a un service de taxi, mais bon, il y a beaucoup d'améliorations à apporter là. Mais la solution à court, moyen et long terme, puis une ville comme Edmundston peut en avoir un, parce que Miramichi ont leur service de transport en commun, c'est justement de mettre un service comme celui-là. Puis je ne vous dis pas que demain matin, vous allez voir des grands autobus comme on voit dans la ville de Québec et Montréal, mais je vous dis qu'on peut mettre un système en place qui va permettre de desservir les grandes entreprises, les lieux importants comme par exemple l'hôpital, les centres d'achat, les endroits pour aller faire l'épicerie, le collège, l'université, les écoles, et ainsi de suite, nommez-les. Il y a une possibilité de pouvoir le faire. Sauf que ça, Éric Marquis tout seul ne pourra pas réussir à faire ça. Il faudra le travailler ensemble. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on s'est assis un groupe, pas plus tard qu'au mois de février-mars, la ville d'Edmundston, la communauté du Haut-Madawaska, la Première Nation Malécite, des gens du domaine du secteur privé, public, des organisations communautaires. On est tous assis en même temps. On a une étude qui s'en vient, qui va pouvoir nous dire, si vous voulez avoir un service de transport en commun, voici à quoi ça devrait ressembler. Il faudra continuer à travailler ensemble parce qu'on a des grandes possibilités là. Puis imaginez-vous qu'on a du logement et un transport en commun. Regardez qu'est-ce qui va se passer ensuite de ça au niveau de notre économie, au niveau du développement économique, parce que là, on va avoir des opportunités d'emmener des gens ici. Pour assurer
la continuité et pour assurer que notre ville va aller un step plus haut, on a besoin de travailler aussi sur toute la partie du développement durable. Développement durable, on va souvent entendre parler d'énergie. Je vais faire un peu la pitch sur cette partie-là. Vous savez qu'Edmundston est la seule ville au Nouveau-Brunswick, la seule, il y en a juste une, c'est nous autres, qui distribue l'électricité et qui produit de l'électricité. Vous avez 2 villes comme Saint-Jean puis Perth Andover qui font la distribution, mais ils ne font aucune production d'électricité. Donc, Edmundston est la seule qui produit son électricité. Barrage deuxième saut, puis ensuite de ça, le barrage sur la rivière Madawaska. Le développement durable veut dire qu'on peut mettre en place des projets innovateurs qu'il n'y a pas nulle part ailleurs, qui nous permet d'assurer d'avoir des gens qui vont pouvoir venir travailler dans notre communauté, qui ont des spécialités très différentes, qui nous permettent d'emmener des projets qu'on n'avait pas. Celui des panneaux solaires, c'est un projet sur lequel la Ville travaille dessus depuis 2019 et qu'on espère qu'il devrait voir le jour au courant des prochains mois. De développer un projet comme celui-là, ça demande des investissements majeurs. Mais vous pouvez vous imaginer qu'est-ce que ça va emmener comme autre projet après qu'on aurait développé ça. Et l'expertise qu'on pourrait développer avec Énergie Edmundston et l'expertise aussi qu'on va pouvoir développer avec le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick puis l'Université de Moncton, campus d'Edmundston. On a des opportunités incroyables à ce niveau-là. Dans la planification stratégique, un élément tout aussi important serait d'assurer qu'on va pouvoir retenir notre population, mais aussi qu'on va pouvoir retourner en chercher. Moi, j'ai eu la chance pendant 12 ans d'être directeur adjoint à Cité des Jeunes. Puis j'ai dit la chance, mais c'est aussi un honneur parce que c'est gratifiant. Moi, là, la journée de la collation des diplômes, je dis tout le temps, c'est toujours la plus belle journée de l'année pour un prof, pour une direction d'école, parce qu'ils voient tout le travail que les jeunes ont fait pendant les 12-13 ans qu'ils ont été à l'école. Puis, qu'est-ce qu'ils ont réussi à apporter, puis où est-ce qu'ils veulent s'en aller. Puis, à chaque journée, j'allais toujours, quand on l'a fait ici, puis quand on le faisait à Saint-Jacques, j'allais toujours dehors avant la collation des diplômes, puis je passais à voir, puis là, j'allais voir une Noémie. Puis, je faisais le tour, puis je dis Noémie parce que je l'ai eu, c'est une de mes anciennes. Mais j'allais voir les élèves, puis je leur posais la question, « Hey, toi, là, c'est quoi tes plans? C'est quoi tes plans après ta partie au collège ou à l'université? » « Ah, ben écoute, monsieur, j'aurais peut-être telle idée. » Quand je suis devenu conseiller municipal en 2016, là, j'allais un peu plus loin, je leur disais, « OK, bien, as-tu dans l'intention de revenir à Edmundston? » On ajoutait un petit peu. Puis, « Ah, bien, peut-être s'il y avait des opportunités, des choses comme ça. » On a une organisation qui s'appelle le Secrétariat à la jeunesse, pour qui le mandat est très clair. Le mandat d'assurer de faire les suivis auprès de nos jeunes, puis d'assurer que ces jeunes-là peuvent revenir ici. Puis que ces jeunes-là savent c'est quoi les opportunités. Parce que oui, il y en a qui vont aller à Moncton, il y en a qui vont aller à Bathurst, il y en a qui vont aller à Montréal, il y en a qui vont aller aux États-Unis, il y en a qui vont aller partout. Mais quelles sont les opportunités? Parce qu'après que tu sors de ton milieu, c'est difficile de garder une idée sur les opportunités. Donc, comment est-ce qu'on peut s'assurer qu'on peut garder les opportunités? On a besoin de collaborer à ce niveau-là. La dernière partie de la planification stratégique de la Ville d'Edmundston va vraiment porter autour d'une thématique qui a été frappée probablement, je dirais, il y a un système de soins de santé qui a été beaucoup frappé, mais celui de l'événementiel a été probablement celui-là qui a mangé un des très durs coups. Je vois Christine qui est ici, la directrice du Centre des Arts, et la première à le savoir. Moi, je me suis occupé pendant plusieurs années à la salle Léopoulin. Vous savez, la salle Léopoulin, comme le Centre des Arts, on a mis la clé dedans en février-mars 2020. Puis on a remis la clé dedans pas plus tard qu'un mois et demi, 2 mois passés. Donc pendant 2 ans, il n'y a absolument rien qui s'est passé au niveau d'événementiel dans ces institutions-là. L'événementiel a été celui qui a mangé le coup le plus dur, simplement au niveau, vous pouvez voir à travers des emplois coupés de moitié dans la deuxième partie de 2020 et qui commence à reprendre tranquillement, là, on le voit. Mais naturellement, le défi, c'est qu'il y a plusieurs de ces personnes-là qui ont été voir pour d'autres types d'emplois. Mais on est chanceux, on a un gars comme Maxime Collin, que lui, ça fait toute sa vie qu'il travaille dans cette industrie-là. Puis lui, il a décidé de continuer là-dedans. Donc, l'industrie de l'événementiel va avoir besoin de notre aide. Puis, je vais vous donner une petite plug tout de suite. Jeudi prochain, 10h30, 11h, hein, Michel? 10h30, 11h, petite conférence de presse. Quelque chose de très intéressant, très innovateur. Mais on aura besoin de votre aide pour s'assurer que ça va réussir. Parce qu'on a besoin de voir grand
On a besoin de voir différemment. On a besoin de penser en dehors de la boîte. Et c'est un peu là où est-ce qu'on veut s'en aller avec le secteur événementiel. Le secteur événementiel, là, c'est ça qui fait la vie de notre communauté. Puis on le sait, nous autres, les Bréons, on est sociables. Hein? On le sait tout ça. Là. Vous voyez juste le turn-out qu'on a ici aujourd'hui. Regardez toutes les autres activités qui se passent dans notre communauté, que ce soit Dîner Blanc, Festival de jazz, que ce soit notre terrain de golf, les feux d'artifice, nommez-les. Le Funkin' Beer, la Grande Grouille, toutes nos installations sportives et culturelles. On peut aller faire de la planche ou du ski. C'est ce qui fait Edmundston qui on est. Et c'est ce qui fait notre fierté. Maintenant, aujourd'hui, on a besoin de votre aide pour réaliser ça. Puis la clé du succès, je l'ai dit en début de discours, la clé du succès va passer par la collaboration. Le temps des silos est malheureusement terminé, peut-être heureusement aussi terminé. On a besoin de travailler ensemble, on a besoin d'assurer la réussite. À peu près un an et demi passé, quand le maire Simard a quitté, il m'a demandé de prendre la barque, puis il m'a dit écoute, ça devrait bien aller. Ça devrait bien aller. On a eu des moments qui ont été plus difficiles que d'autres. Puis à un moment donné, j'ai commencé à utiliser cette petite expression-là, faire partie de la solution. Mon père m'a souvent dit ça. Il dit si tu veux régler le problème, organise-toi pour faire partie de la solution. Puis pour moi, ça m'a resté. Puis je me suis dit, dans la vie, tu as deux choix. Tu peux être dans la parade ou tu peux être sur le bord du chemin. Il n'y a rien de mal à être assis sur le bord du chemin et regarder la parade aussi. Comprenez-moi bien. On ne peut pas tout être dans la parade. Mais faire partie de la solution, c'est collaborer. C'est assurer la poursuite. C'est assurer de se rendre à un autre niveau. Puis c'est ce qui fait qu'on va y arriver parce qu'Edmundston est forte de nature et on va permettre de voir grand et pouvoir réussir. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Oui, on va faire l'autre partie après. Je n'étais pas sûre qu'il avait fini. Bon. Merci beaucoup, M. le maire. Et pour procéder à un mot de remerciement, je demanderai à Mme Carole Martin, qui est membre du conseil d'administration de la Chambre de commerce, à venir lui présenter un petit quelque chose. Carole? Merci, Cathy. Au nom de la Chambre de commerce, c'est évidemment, je suis un peu dans le même haleine que M. le maire. C'est vraiment le fun de voir du monde de se rassembler puis qu'on peut voir à nouveau les visages. On était rendu au point où on vous reconnaissait par vos yeux et non vos sourires. Alors, merci beaucoup, M. le maire, pour cette belle présentation-là. C'est instructif, c'est motivant. Puis, j'ai vraiment hâte de voir le futur de notre ville forte de nature. Faites attention, M. le maire, c'est pesant. On ne m'a pas prévenu. Merci. On met ça là. Donc, bien entendu, je vous conseille, M. le maire, de le garder bien précieusement. Et comme Chambre de commerce, on encourage nos entreprises locales. Et je suis fière de dire que là-dedans, ça contient un ensemble cadeau des brasseurs du Petit Saut, ainsi qu'un ensemble de sauces de l'entreprise MadQ, propriétaire aussi de Sonoclé ici présent. Donc, vous êtes mieux de le cacher. Parce que c'est les seuls qui est dans la bâtisse, ça soit. C'est-tu les seuls qui est dans la bâtisse? Oui, c'est les seuls On qui va est dans la être cachés. bâtisse. On ira se cacher bientôt. Alors, encore une fois, merci beaucoup. J'en profite, je vais prendre quelques minutes pour remercier, entre autres, encore une fois, M. le maire, pour cette belle activité, cette belle collaboration. Encore une fois, on espère que ça va être remis à l'année prochaine. Merci aux médias de vous être déplacés. Merci à tous les gens à Resto La Bonne Assiette pour le goûter. Merci aux employés de la Chambre de commerce aussi qui ont collaboré. Merci à José au niveau de coordination de tout ça. Et on vous laisse pour la deuxième partie dans quelques minutes qui va débuter. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée à tous. Il a fait. Je vais faire les étoiles. Puis après ça, je sais pas. Je vais faire les étoiles. Non, je fais une pause pour boire de l'eau, puis
Ça sera pas long. Ouais. Tu peux dire. Ouais. Laisse-moi faire ça, on va s'en reparler bientôt. Tu t'en allais, c'est ça. OK. OK. Oui. Oui. Dans l'autre coin là-bas. Ah, OK. OK. Pas de problème. Tu me placeras s'il y a de quoi. Comment? Écoute, mets-toi là. Mets-toi là, puis... Ouais. Bon. Oh. Ça marche? OK. Bon, on va débuter la deuxième partie. Maxime, je peux juste enlever ça? Oui, oui. Bon. Notre trop. All right. Avant d'aller plus loin, je tiens à remercier un groupe de gens qui passent souvent dans l'ombre. Puis ce groupe de gens-là, ce sont nos employés municipaux. Moi, je pense qu'on peut leur donner une bonne main d'applaudissements, tous nos employés municipaux. Il y a beaucoup de temps qui est mis là à tout organiser ça. Puis, c'est pas moi, ça, là. Je vous dis tout de suite, j'ai rien à faire là-dedans, mais c'est nos employés municipaux qui nous permettent d'avoir une soirée comme celle-ci. Alors, merci beaucoup. On a aussi beaucoup d'étudiants et d'étudiantes qui sont avec nous autres là, depuis lundi cette semaine. Alors, nos étoiles communautaires 2021-2022. Alors, je tiens à remercier la Chambre de commerce de la région d'Edmundston pour sa collaboration dans l'organisation de cette soirée. Je l'ai mentionné tout à l'heure, on souhaite modifier la formule de la présentation de l'État de la Ville en voulant l'ouvrir à un public. Alors, c'est ce qui a donné à l'activité qu'on a ici. C'est en grande partie grâce à ces étoiles que nous pouvons vous livrer de bonnes nouvelles dans notre mise à jour annuelle. Alors, depuis plus de 15 ans maintenant, le Conseil municipal de la Ville d'Edmundston souligne le travail, l'engagement communautaire et le rayonnement de citoyennes, citoyens et organismes en reconnaissant ces étoiles communautaires lors des réunions publiques. Voici donc ceux et celles qui ont été reconnus comme étant des étoiles pour notre communauté durant cette dernière année. Quand je nommerai votre nom, je vous demanderai de monter sur la scène, vous montrer de ce côté-là de la scène. Puis, je vais vous remettre votre certificat ainsi que l'épinglette qui est exclusive aux étoiles communautaires. Alors, lors de la réunion publique du 17 août 2021, Sophie Dupont et son équipe d'Ergo-Consul ont été reconnus par le conseil municipal pour avoir aidé les gens les plus affectés pendant la pandémie. Avec son équipe, Sophie a mis sur pied l'initiative La Relance sociale, visant à redonner aux gens vulnérables le goût de sortir et de bouger en toute sécurité. Bravo à Sophie et à son équipe. Et Sophie, je t'inviterai à monter. Félicitations. Félicitations. Merci beaucoup. Lors de la réunion publique du 21 septembre 2021, Thomas Chassé, ancien président de l'AGEE-UMCE et intervenant de Grille Acadie, a été reconnu pour s'être démarqué non seulement par ses efforts de sensibilisation des réalités de la communauté LGBTQIA2S+, mais aussi par son engagement citoyen. Malheureusement, Thomas ne peut pas être ici avec nous ce soir. On va lui remettre en bonne main, mais je pense qu'on peut lui donner quand même une bonne main d'applaudissements. Lors de la réunion publique du 19 octobre 2021, Marc-Antoine Clavette, fondateur du groupe Facebook Les Jeunes écologiques, a été reconnu pour son travail de sensibilisation au niveau environnemental.
Tout en étant actif sur le terrain, il démontre que de simples gestes posés au quotidien peuvent faire une immense différence pour notre communauté et notre environnement. Et moi, là, ce petit jeune-là, j'aurais aimé l'avoir à soir pour vraiment pouvoir lui donner, mais malheureusement, il ne pouvait pas être avec nous autres. Vous savez, Marc-Antoine, il a décollé quelque chose de très, très intéressant au niveau du mouvement écologique. Je pense que là aussi, ça mérite une bonne main d'applaudissements. Lors de la réunion publique du 16 novembre 2021, Madeleine Dubé, ancienne députée provinciale d'Edmundston et vice-rectrice de l'Université de Moncton, campus d'Edmundston, décorée de l'Ordre du Nouveau-Brunswick, a été reconnue par le conseil municipal. Mado a toujours fait preuve de dévouement et d'une préoccupation profonde face au bien-être des gens. Cette philosophie s'inscrit dans tous les projets qu'elle entreprend et les relations qu'elle développe. Ma chum Mado, viens me voir. Lors de la réunion publique du 21 décembre 2021, Francine Fournier-Cyr, retraitée de l'hôpital régional d'Edmundston et bénévole, a été reconnue pour l'aide qu'elle sait si bien apporter à sa communauté. Impliquée à tous les niveaux, que ce soit sportif, scolaire, culturel et communautaire, Francine a été l'instigatrice de plusieurs beaux projets dans notre région. Bravo, Francine! Lors de la réunion publique du 25 janvier 2022, Christian Landry et France Saint-Onge, propriétaires de Sonoclé, entreprise audiovisuelle 100% locale, et leur équipe, ont été reconnus pour nous en mettre plein la vue et les oreilles en animant la Grande Grouille, le Salon du Livre, le Salon de l'Auto, les matchs du Bizarre, les mercredis musicaux, la Grande Virée des Lutins, le dîner en blanc, la sortie branchée, le jardin emballé, et bien d'autres. Malheureusement, Christian et France ne peuvent pas être là ce soir, mais ils méritent aussi une bonne main d'applaudissements. Lors de la réunion publique du 15 février 2022, M. Doris Hébert et sa gang de bénévoles ont été reconnus par le conseil municipal. Retraités de Fraser Paper, Doris et sa gang, composé de Luc Fournier, Serge Marchand, Yves Roy, Rino Lisotte, Marcel Garand, Guy Thériault, Vienna Saint-Onge, Gilles Ouellette, Pierre et Roger Voyer, appuient les activités de la Fondation et de l'Hôpital régional d'Edmundston. Et ça, mes amis, quand je vous dis c'est faire partie de la solution, là, ça, c'en est un exemple. Madame Carole Martin, directrice générale de la Fondation, lui remettra son certificat. Bravo Doris et sa gang. Carole, tu peux monter. Lors de la réunion publique du 22 mars 2022, M. Charles Lagacé, ancien mécanicien des avions Lancaster, a été reconnu pour avoir été très actif dans l'organisation d'une grande exposition sur le Lancaster d'Edmundston au musée du Madawaska. M. Lagacé, vétéran de la Deuxième Guerre mondiale, était un mécanicien des avions Lancaster. À chaque année, il appuie généreusement de nombreuses initiatives communautaires, dont la campagne de l'arbre du partage des policiers de la ville d'Edmundston. M. Lagacé ne pouvait pas se déplacer ce soir, mais on peut lui donner aussi une bonne main d'applaudissements.
Lors de la réunion publique du 19 avril 2022, l'équipe de nageuses 15 ans et plus du club de natation Edmundston Swimming ont été reconnues pour avoir, en l'espace d'une fin de semaine, et celle-là, elle est particulière, délogé tous les records d'équipe en grand bassin, tous les styles de nage, toutes distances confondues dans le cadre d'un championnat du printemps à Saint-Jean. Ces nageuses de NES sont Élodie Martin, Myriam Plourde, Ignace Rachidi et Olivia Lévesque. J'inviterai les 4 filles à monter. Bonne main d'applaudissements. Ça, c'est... Comment? M. Duval me fait remarquer que M. Lagacé a eu 100 ans en mars. Un exploit. Alors, mesdames et messieurs, je pense qu'on peut donner une bonne main d'applaudissement à toutes nos étoiles communautaires. Alors, c'est ce qui met un terme à la soirée. Je tiens à remercier tous nos partenaires qui sont ici ce soir, toute l'équipe, les gens qui vous êtes ici. Merci beaucoup et au plaisir de pouvoir se rencontrer prochainement. Bonne soirée.